Ils appelaient à des manifestations monstres vendredi après la prière. Mais les partisans des frères musulmans n'ont finalement été que quelques milliers dans une poignée de cortèges au Caire, comme sonnés par 10 jours de répression, mais toujours déterminés. Dès le début, nous sommes descendus pour une raison, pour défendre les droits des gens qui sont morts et pour restaurer la légitimité. On a voté plusieurs fois, mais les autorités s'en fichent. Mais la justice ne meurt jamais. Nous continuerons à manifester pendant 100 ans s'il le faut. Si la confrérie peine à mobiliser, c'est que les forces de l'ordre ont l'autorisation de tirer sur les manifestants hostiles. Mais surtout, elle est décimée. Près de 2000 militants actifs ont été arrêtés ces dernières semaines. Leur guide suprême, Mohamed Badia, et le président déchu Mohamed Morsi sont tous deux derrière les barreaux. Quiconque connaît l'histoire des frères musulmans sait que c'est un groupe qui prend les arrestations et la tyrannie avec patience. Le docteur Mohamed Badi n'est pas le premier guide suprême à être opprimé. Dans l'histoire des frères musulmans, les crises nous ont toujours donné de la puissance et de la détermination. Pour de nombreux kérotes, cette faible mobilisation est une bonne nouvelle après une semaine qui a fait 1 millier de morts, soit davantage que pendant toute la révolution de 2011. De nombreux observateurs internationaux pensent eux que la répression aura peut-être des effets pervers. Cela va permettre à une nouvelle génération de leaders d'émerger chez les frères musulmans, créant potentiellement une scission ou des luttes de pouvoir. Cela va également encourager une partie des frères à se tourner complètement vers la lutte armée. Une chose est sûre, 1 an après l'élection de Mohamed Morsi, accusé d'avoir été à la solde de la confrérie, une majorité d'Égyptiens semble ne plus vouloir entendre parler des islamistes. Les frères sont des menteurs. Il n'y a rien qu'ils aient fait de manière honnête. Ils n'ont jamais rien fait de ce qu'ils avaient promis. S'ils reviennent, le pays sera ruiné et va partir en flammes. Moi-même, je ne resterai pas silencieux s'ils reviennent. Des mots qui font craindre des affrontements en cas de nouvelles manifestations. L'armée a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne plierait pas face aux violences. Elle promet de nouvelles élections pour début 2014.